C'est parti. C'est reparti. Bienvenue à la Lucha Libre. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes déjà au courant de ce qui va se passer, en sous-sol. Il y a certaines règles qui régissent ce club. Règle numéro 1. Il faut parler de la Lucha Libre. La Lucha Libre, c'est le catch. La Lucha Libre, c'est du catch. Peut-être le catch qui existe depuis le début du siècle, début du XXe siècle au Mexique. Donc, il ne peut pas y avoir un endroit qui s'appelle la Lucha Libre sans catcheur, sans aller jusqu'au bout du concept, quoi. Et c'est vrai que nous, tout de suite, on a dit, bah ouais, bien sûr, on y va, on fonce, on installe un ring, les gars, ici, c'est chez vous. Oh, la lucha libre est un style de catch plus aérien, plus coloré aussi, qu'on remarque sur les tenues au Mexique. On n'est pas spécialement baraqué. Ils peuvent être super techniques, ils peuvent faire des sauts de 5 mètres de haut. La différence comparée au catch américain, où c'est vraiment force pure, la plupart du temps, c'est que la lucha libre, c'est vraiment le sport-spectacle en lui-même. Règle numéro 2. Il faut parler de la Lucha Libre. Le déclic, il est venu lors d'un voyage en Colombie. On pourrait croire que ça vient du Mexique initialement, mais c'était en Colombie. J'avais un livre sur Bogota où il montrait un petit peu toutes les bizarreries qu'on peut trouver dans la ville. Et il présentait justement ce qui existait autour de la Lucha Libre, des groupes de rock qui étaient déguisés en catcheurs, tout un tas de choses comme ça. Je pose le livre, j'allume l'écran et sur mon petit écran dans l'avion, il y avait le film de Jack Black, Super Nacho, qui traite aussi de Lucha Libre. Règle numéro 3. Si c'est ton premier soir, tu dois te battre. Dans une combi en mousse. Bon, attention! Oh non! Règle numéro 4. Avant de quitter la mousse, tu dois savoir chuter. Chacun demande à bosser quelque chose. Si quelqu'un connaît quelque chose en particulier, il l'apporte aux autres et la pyramide se construit comme ça. Tout le monde peut en faire à condition d'avoir la condition physique nécessaire. Après, filles, garçons, grands, petits, gros, maigres, tout le monde peut en faire. Il n'y a vraiment aucun problème, il y a de la place pour tout le monde. Règle numéro 5. Tous les coups sont permis. Pour de faux. C'est quoi ça quand c'est Ça va aller? Oh, il y a lâché une pièce. Règle numéro 6. Un nom de luchador, tu trouveras. L'inoxydable, toujours indomptable, l'invincible, professeur! Je suis le professeur partout où je vais. Je suis meilleur que tout le monde. Je suis plus fort que tout le monde. De plus en plus, ils commencent à penser leurs personnages aussi sur la dimension de la façon dont ils sont habillés. Et notamment le masque, parce qu'ils ont compris que c'était, le masque leur aide à faire passer la dimension de leur personnage. Mon nom de scène à moi c'est Aguila, voilà, parce que j'ai un personnage de catcheur mexicain. Aguila ça veut dire l'aigle, c'est pour ça que sur le masque que j'arbore il y a un aigle doré. Voilà. Le masque est aux couleurs du Mexique en fait. Il nous arrive tout droit, on va dire des bas-fonds de l'enfer. Les flammes n'ont pas voulu de lui. H On m'appelle toujours H depuis tout petit, donc Dread, Terreur. Voilà, ça résume tout. Règle numéro 7. À la fin, un seul doit survivre. Le coup de la corde à linge. El coup de la corde à Rinjo.